Le pacto maudit d'un campsin hanté, l'histoire terrifiante d'une nuit glaçante révélée. La nuit était tombée sur le village comme une ombre pesante, et une brume fine recouvrait les champs de blé, animant l'atmosphère d'un frisson sourd. Lucien, agriculteur au visage buriné par les années de dur labeur, se tenait seul au milieu du silence pesant. La pénombre enveloppait la ferme, un vieux bâtiment qui avait vu tant de joie, de peine, mais aujourd'hui imprégné de mélancolie. Veuf depuis 3 ans, il se battait seul pour élever son fils Thomas, un adolescent aux rêves d'évasion, cherchant souvent refuge dans les histoires sombres des anciens. Mais ce soir-là, quelque chose d'inquiétant se préparait. D'un coup, le vent se leva, soulevant des débris sur le sol tandis qu'une lumière étrange scintillait entre les sillons. Lucien, dominé par une inquiétude sourde concernant ses finances déplorables, prit la décision de labourer un champ, espérant que la récolte sauverait leur avenir. Alors qu'il s'affairait à sa tâche, la lumière devint plus intense, comme un appel irrésistible. Après quelques instants d'hésitation, il s'approcha, les battements de son cœur résonnant à ses oreilles. Ce qu'il découvrit incrusta dans sa main, une pièce de métal ornée de symboles d'un autre temps, vibre de manière inquiétante. Un malaise s'empara de lui. Les histoires que son grand-père lui avait racontées sur les pactes maudits lui revinrent en mémoire, ravivant une peur ancestrale. Ne sachant pas qu'il venait d'éveiller une force ancienne, Lucien ignora les signes funestes qui l'entouraient. Les animaux de la ferme devinrent soudainement nerveux, leurs aboiements résonnant dans le noir comme des hurlements de désespoir. La nuit, autrefois paisible, se transforma en un spectacle terrifiant. Les ombres dansaient et glissaient sur les murs, comme si elles avaient pris vie. Les murmures des voisins, qui autrefois l'avaient soutenu, se firent de plus en plus sourds et hésitants. Les regards échangés étaient de plus en plus méfiants, et la camaraderie d'antan était remplacée par une distance palpable. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que les jours passaient, les disparitions dans le village ne faisaient qu'augmenter et un malaise s'installait, rendant l'air suffocant. Les visages des villageois devenaient de plus en plus pâles, leurs sourires remplacés par des expressions de doute. Lucien et Thomas, en proie à une peur grandissante, se retrouvaient seuls, avec ce poids sur la conscience. Était-ce le métal qu'ils avaient découvert qui avait libéré cette terreur? Ce qu'ils avaient pris pour une histoire familiale semblait bien être la clé d'une malédiction ancestrale. Une nuit, avec la lune en témoin, Lucien prit courage à 2 mains et déterra la vérité enfouie. Face à un voisin accablé, il comprit qu'un traître se cachait parmi eux. Les murmures de trahison s'élevaient comme une tempête injuste, menaçant de les engloutir. Tandis que l'étau se resserrait, père et fils se tenaient sur le fil, la peur et le chagrin se mêlant en une danse macabre, où l'avenir ne se dessinait qu'en coups de feu. Alors qu'un cri déchira la nuit, la question brûlante se posait dans l'esprit de Lucien. Parviendra-t-il à briser le pacte maudit avant que l'obscurité ne les engloutisse entièrement? Le vent hurlait maintenant comme une bête sauvage, soulevant des tourments de poussière à travers le champ, mettant au défi Lucien et Thomas. La lumière de la lune, d'un éclat glacial, révélait les visages déformés des voisins qui se rassemblaient au loin, leurs silhouettes sombres émergeant de la brume. Chaque seconde passée dans ce cocon de terreur semblait s'étirer comme un fil sous tension, prêt à se rompre. « Qu'est-ce qui s'est passé, père ?» interrogea Thomas, une lueur d'effroi dans ses yeux. Lucien ne savait quoi répondre. Ce qu'il avait découvert, ce médaillon maudit, pesait lourd sur leur destin. Les murmures autour d'eux prenaient une forme, une rumeur insidieuse.
Les disparitions des villageois n'étaient pas que des accidents. Chaque nuit, à chaque cri, un nouvel être se perdait dans l'inconnu. Je ne sais pas, mon fils, mais ce que nous avons trouvé semble lié à tout ceci. À ce moment, une silhouette se détacha du groupe. C'était Étienne, un homme à la stature imposante, mais dont le regard révélait la peur. « Lucien !» cria-t-il, s'approchant avec hâte. « Il faut qu'on parle, d'urgence. » Le cœur de Lucien s'emballa. Il savait qu'aucun dialogue ne pouvait changer le cours des événements, mais il obéit à l'appel de l'homme. Ils se retrouvèrent à l'écart de la foule, tandis que les chuchotements devenaient des cris de désespoir. « J'ai entendu des choses affreuses. Le vieux Léon est porté disparu, et il n'est pas le premier, » souffla Étienne, haletant. Il jeta un coup d'œil furtif derrière lui, comme s'il craignait d'être observé. Lucien se sentit faiblir. Les histoires d'hier, celles des pactes et des sacrifices, lui revinrent en mémoire, comme un cauchemar. Étienne continuait. « Je pense que plusieurs d'entre nous sont impliqués dans ce qui se passe. Quelqu'un a fait le pacte. Et maintenant il veut des âmes. » Les mots d'Étienne résonnaient comme des pierres lancées dans un lac paisible, déformant la surface tranquille de leur existence. Les visages de leurs voisins avaient changé. Leurs regards autrefois amicaux étaient devenus des fenêtres vers un abîme de méfiance. « Que devrions-nous faire ?» demanda Lucien, la voix emplie de panique. Un silence pesant se fit, entrecoupé par un cri aigu venant du village. Les deux hommes échangèrent un regard, et sans un mot, ils décidèrent d'y retourner. Cependant, pendant qu'ils s'approchèrent du groupe qui semblait de plus en plus agité, une ombre serpentait dans la brume, glissant à l'arrière de Lucien avec une agilité inhumaine. Il se retourna brusquement, mais ne vit rien d'autre que la nuit qui les entourait. Son cœur battait la chamade, le besoin de fuir embrasant chaque fibre de son être. « Thomas !» hurla-t-il. Le jeune garçon avait disparu. La terreur explosait dans l'esprit de Lucien. Où était son fils? En les contrant d'un geste lâche, il se fraya un chemin à travers la foule pour retrouver Thomas, mais chacun des membres du village semblait l'observer avec une intensité désapprobatrice. Célèbres pour leurs contes de terreur, les villageois faisaient face à un sort qu'ils n'osaient pas nommer. Dans cette épreuve, Lucien comprit que le temps jouait contre lui. La peur prenait racine dans leur cœur, et si lui-même ne parvenait pas à briser le pacte maudit, le comportement de la communauté le long des ombres soulèverait bien d'autres horreurs. « Qu'est-ce que je dois faire pour protéger mon fils ?» murmura Lucien, le regard rivé sur l'obscurité. Dans cette quête désespérée de sauver Thomas, il serait peut-être forcé de replonger dans les histoires anciennes. Mais jusqu'où irait-il pour défaire cette malédiction ? Alors que le vent chuchotait dans les échos du passé, une voix familière, rauque et déformée, éclata dans la brise nocturne. Lucien se figea en entendant ces mots. Une promesse ancienne. Et alors il sut que la quête ne venait que de commencer. L'obscurité rapprochait, pulse par pulse, et tout ce qui restait à faire était de regarder vers les ombres, attendant le cri d'un enfant qui pourrait annoncer son destin. Que découvrirait-il en effectuant ce dernier pas vers l'inconnu qu'il avait osé éveiller? Lucien avançait dans l'obscurité, chaque pas un combat contre la panique qui lui nouait la gorge. Où avait disparu son fils? La brume s'épaississait autour de lui, comme si elle avait une volonté propre, engloutissant tout espoir de retrouver Thomas. Il scrutait les ombres, mais aucune d'elles ne semblait se mouvoir. Les murmures du village l'angoissaient, se mêlant aux hurlements du vent. « Thomas !» appela-t-il à nouveau, sa voix étreinte par l'angoisse. Pas de réponse. Un frisson terrible parcourut son échine, comme si la terre elle-même gémit sous un poids invisible. La peur de perdre son enfant était la plus grande des tortures, plus cruelle que la mort. Soudain, il entendit un bruit, un léger craquement derrière lui. Lucien se retourna avec une rapidité primale, mais la route derrière lui était vide, seulement le vent qui poussait les feuilles des arbres dans une danse macabre. Pourquoi ne voyait-il que l'obscurité? Où étaient tous les villageois?
Était-ce le signe qu'ils avaient abandonné l'idée de le sauver? Il revint alors vers le groupe, sentant chaque regard peser sur lui. Les visages de ses voisins étaient figés dans une expression de terreur, leurs yeux écarquillés fixés sur un point derrière lui. Se retournant une nouvelle fois, Lucien aperçut une silhouette à peine discernable se glissant rapidement entre les arbres. Un mouvement furtif, un frisson de froid lui parcourut le dos. Il hésita un instant, balançant entre avancer ou fuir. « Reviens !» hurla quelqu'un depuis la foule. C'était Étienne. « Reviens ici, Lucien !» Préférant ignorer la peur qui le paralysait, Lucien prit une grande inspiration et s'élança vers le mouvement. Ses jambes semblaient lourdes, comme si la terre les tirait vers elles. Alors qu'il s'éloignait du groupe, il entendit le cri de Thomas résonner dans sa tête, un écho désespéré. Soudain, la silhouette devant lui se matérialisa lentement. C'était une femme, les traits tirés, les yeux pleins de terreur. « Lucien, viens, il faut partir !» Sa voix était rauque, presque un murmure. Elle semblait travestie par la brume, un spectre d'une réalité sombre. « Que se passe-t-il ?»« Où est Thomas ?» demanda-t-il, l'angoisse refaisant surface dans un torrent de questions. Elle agita la main comme pour l'inciter à la suivre. « Il est en danger. Ils prennent les enfants. Nous devons nous cacher. » Ces paroles déclenchèrent un frisson dans tout son corps. Qui était il? Quel danger guettait son fils? La femme s'engouffra dans la brume, et Lucien, poussé par une force sauvage, la suivit. Ils avançaient dans les sous-bois, un terrain familier maintenant devenu étranger et menaçant. L'obscurité se densifiait, et chaque arbre semblait espionner leur progression. Il se tortura l'esprit, essayant de se souvenir des vieilles histoires de la région, des avertissements que les anciens avaient toujours transmis. Il faut sacrifier. Il faut donner quelque chose de pur pour en sauver d'autres. Chuchota la femme, ses yeux reflétant une lueur presque démoniaque. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Lucien était au bord du désespoir. Chaque mot prononcé le poussait un peu plus vers le gouffre de l'abîme. Mais elle ne répondit pas. À la place, un cri déchirant déchira l'air, celui d'un enfant, celui de Thomas. La terreur tordit à nouveau son cœur. La femme disparut dans un éclair de lumière, et Lucien se retrouva seul, paralysé par la réalisation horrifique que le cri résonnait au-delà de la brume, plus proche de lui qu'il ne l'avait imaginé. Les murmures qui avaient flotté dans l'air étaient devenus des rires lointains, fous et désespérés, résonnant comme une promesse de chaos. Lucien se mit à courir, un ruisseau de panique le poussant à avancer, des images de son fils enfermées dans son esprit. « Thomas !» cria-t-il encore, mais sa voix résonna dans le vide répondant à l'inconnu. Il vit alors un éclat doré dans la brume, le médaillon, celui qu'il avait découvert. Il avait compris trop tard son pouvoir à la fois magnétique et maudit. Dans cette nuit d'horreur, aimerait-il l'utiliser pour sauver son fils? Mais à quel prix? Ses pensées tourbillonnaient. Il fallait qu'il agisse, qu'il prenne le risque. Et dans son cœur grandissait l'intuition que le médaillon pourrait le mener à une vérité perdue, révélant les horreurs qui se cachaient derrière le pacte qui avait englouti tant d'innocents. Alors il avança encore, déterminé, prêt à défier l'inconnu, ignorant qu'un nouvel abîme l'attendait. À quel coup découvrirait-il la vérité qui sommeillait dans l'ombre? La brume s'épaississait autour de Lucien, presque palpable, comme un prédateur guettant sa proie. Le médaillon pulsait doucement dans sa main, chaque battement résonnant avec une intensité effrayante dans le silence oppressant. Il sentit une étrange chaleur émaner de cet objet, un contraste avec la froideur de la nuit qui l'entourait. « Thomas !» murmura-t-il, la voix chargée d'une désespérée supplication. Avançant dans l'obscurité, il ne savait pas s'il chassait son fils ou si ce dernier le traînait dans un abîme d'horreur. Les arbres, comme des spectres sinistres, le regardaient, leurs branches noires se tendant vers lui comme pour lui barrer la route. Le cri de Thomas résonna à nouveau, cette fois plus proche, plus désespéré. La peur s'intensifia, insufflant une détermination sourde dans son être. «
Je viens, cria-t-il, mais les échos de sa voix ne revinrent que comme une moquerie sylvestre. Il s'avança, faisant fi des murmures qui l'entouraient, comprenant qu'ils appartenaient à ceux qui avaient disparu, engloutis par la brume. Des histoires de sacrifices, de pactes faits dans l'obscurité lui revenaient en mémoire. Des histoires que les anciens racontaient en se relayant des frissons le long de l'échine. « Il faut sacrifier quelque chose de pur », répéta une partie obscure de lui-même alors qu'il avançait vers une clarté diffuse. Était-ce le chemin du salut ou celui de la damnation? Dans cette clairière, un cercle de lumière dansait, oscillant comme une flamme vacillante. Au centre, il aperçut une silhouette, un enfant aux cheveux blonds et aux bras ouverts, figé dans la brume. Thomas, Lucien, le cœur battant, se précipita à l'intérieur de cette lumière, mais à chaque pas, il sentait son corps alourdi, une force invisible essayant de le retenir. « Non, je dois te sauver !» hurla-t-il, débordant d'une tristesse infinie. Quand il atteignit le centre, la lumière explosa, révélant le visage déformé de la femme qu'il avait rencontrée plus tôt. Ses yeux brillaient d'une ferveur inquiétante, transgressant l'amour d'une mère. Elle n'était pas venue pour défendre Thomas, mais pour l'enfermer dans un destin constamment répété. « Tu es trop tard, Lucien, ce n'est pas un simple sacrifice à faire, c'est un échange, une vie pour une vie. Si tu veux le sauver, tu dois donner la tienne en retour. » La réalité de ces mots l'éclaboussa comme un seau d'eau glacée. L'obscurité s'épaississait autour d'eux, les rires des enfants se mêlant au souffle du vent, un concert macabre l'entourant. Déchiré entre l'amour d'un père et la volonté de protection, il sentit un poids écrasant sur sa conscience. Thomas, figé dans la lumière, l'appelait, le regard implorant, tandis qu'à chaque seconde, la brume enveloppait un peu plus le reste de son âme. Lucien savait que faire un choix était inévitable. Était-il prêt à sacrifier sa vie pour celle de son enfant? La brume vibrait d'attente, comme si les entités qui l'habitaient savouraient l'hésitation de son cœur. Tandis qu'il luttait, il aperçut une autre silhouette se dessiner, un jeune garçon aux yeux tristes, son regard plongé dans Lucien. « S'il te plaît, aide-nous » implora-t-il, et son visage se transforma lentement en celui de Thomas, révélant le lien entre tous les enfants disparus. Un frisson glacé de terreur s'empara de lui. Que se passait-il réellement ici? Qui étaient ces enfants piégés entre deux mondes? Une décision se forma dans son esprit, mais elle devait être prise rapidement. Le médaillon vibra, résonnant avec l'écho de son cœur. « C'est ça, c'est l'issue !» hurla Lucien, en tendant le pendentif vers la lumière. Dans un ultime éclat, une vérité émergea. Un chemin de dévotion et de sacrifice, mais aussi de mort. Qui réussirait à sortir de cette nuit maudite? Alors que la brume s'arrachait pour révéler un destin tordu, Lucien comprit la vérité terrifiante. Le choix qu'il s'apprêtait à faire ne serait pas seulement celui de son fils, mais également le sien, et de tous les enfants perdus. Il fallait agir. Mais jusqu'où serait-il prêt à aller pour briser ce cercle infernal? La nuit ne faisait que commencer, et des ombres plus sombres l'attendaient encore. Lucien sentit son cœur battre la chamade, une mélodie désaccordée résonnant dans le silence oppressant. La lueur émise par le médaillon illuminait faiblement son visage, projetant des ombres vides autour de lui, comme si même la lumière était réticente à toucher ce lieu maudit. La silhouette de la femme, avec ses yeux emplis d'une intensité terrifiante, se tenait toujours devant lui, immobile, comme un roi sur un trône de désespoir. « Je ne peux pas » murmura-t-il, plongeant son regard dans celui de la créature qui avait pris tant de vie. Son esprit était un tumulte, un chaos d'angoisse et d'incertitude. Une vie pour une vie. Les mots tourbillonnaient dans sa tête. Soudain, un cri déchirant résonna à nouveau, tirant Lucien de ses pensées. « Papa !» L'appel désespéré de Thomas, un son si parfait dans sa pureté, était un poignard acéré dans son âme. Chaque syllabe frappait comme une onde de choc, résonnant avec un désespoir qu'il ne pouvait ignorer.
Il devait agir. Mais comment choisir entre sa haine grandissante envers ces entités qui le piégeaient et l'amour incommensurable qu'il ressentait pour son fils? « Il ne peut pas en être ainsi, je ne sacrifierai pas ma vie », s'écria-t-il, ses mots fendis en l'air lourd de promesses funestes. La femme sourit, ses lèvres s'étirant dans une grimace sinistre. « Alors, qu'as-tu à offrir ?» La brume enroula ses mots, leur donnant une résonance sinistre, comme si le monde entier retenait son souffle. À cet instant, Lucien regarda son fils, ce petit être innocemment figé dans la lumière. Il se souvenait des rires, des jeux, des moments de tendresse. Cette image le propulsa dans un abîme de réflexion. Que valait sa vie comparée à celle d'un enfant, cette étincelle d'espoir et de bonheur? Mais à quel prix? Les murmures des autres enfants se mêlèrent à ceux de Thomas. « Libère-nous » chantait-il, une mélodie sinistre qui érodait les frontières de sa volonté. L'ombre des disparus semblait se mouvoir, comme une danse macabre, prête à le happer. « Non, oubliez-le » cria-t-il, mais sa voix se perdit parmi les pleurs. La réalité de son choix se nourrissait de son hésitation. Il avait déjà trop perdu. Pourrait-il, comme les ancêtres racontaient, abattre le mal d'un sacrifice ultime? Un vent froid traversa la clairière, soulevant des feuilles mortes qui tournoyaient autour de lui. Le médaillon, vibrant avec une intensité inouïe, devint presque incandescent. Sans comprendre comment, il se retrouva à tenir l'objet contre son propre cœur, la chaleur l'enveloppant comme une étreinte mortelle. « Je, balbutia-t-il, transi de peur. Je suis prêt à faire un pacte. » La femme s'avança, son sourire s'élargissant. « Un pacte? Quel type de sacrifice envisages-tu? Ta vie pour celle de l'enfant, ou peut-être quelque chose de plus précieux ?» Lucien, soudain piégé par sa propre promesse, recula, ses mains tremblantes, hésitantes. Une douleur sourde s'installa dans sa poitrine. Ces mots n'appartenaient qu'à lui, mais ils dépassaient les limites de sa conscience. La pression de la brume semblait peser sur son esprit, chaque respiration devenant un défi. Le passé le hantait, les cris de ceux qu'il avait perdus dans ce même cercle. Son père, son ami, tous des cibles innocentes. Était-il le prochain à céder à ce cycle vicié? Une décision s'imposa à lui, mais un coup d'œil vers Thomas, les larmes aux yeux, l'ancra à ses pensées. Les ombres autour de lui s'agitaient, une danse prédatrice. Il savait que chaque instant comptait. D'accord, je ferai ce qu'il faut, mais il n'eut pas le temps de finir. Un grondement sourd surgit de derrière lui, alors que la brume se déchirait autour d'eux. Une silhouette plus sombre que l'obscurité s'éleva, un vieux chêne tortueux émergeant des profondeurs de la nuit. Son tronc était gravé d'innombrables marques, des noms. Les esprits des enfants disparus flottaient autour de lui, hurlant en écho une requête déformée. La femme éclata de rire, un son désespéré et dérangeant. « Le choix est à vous, Lucien, mais rappelez-vous, ce que vous abandonnez pourrait ne jamais revenir. » Dans un élan de courage désespéré, Lucien ferma les yeux et leva le médaillon. Était-il prêt à se débarrasser de sa vie ou d'un bout de son âme pour tenter de sauver l'innocence d'un enfant piégé dans une nuit éternelle? Comme l'ombre grandissait et la vérité se déterrait, il savait que ce choix n'était que le commencement d'une lutte terrible. La nuit ne faisait que commencer. Que se passerait-il s'il perdait tout sans que cela ne change rien? Un souffle de vent sembla souffler une réponse, mais la réponse pouvait-elle réellement être entendue dans l'obscurité qui s'épaississait encore? Le médaillon scintilla, vibrante d'une énergie inconnue. Dans cette nuit où tout semblait mêlé, quelle serait la véritable nature du sacrifice que Lucien était sur le point d'accepter? Le souffle haletant de la brume, à l'écoute, Lucien ouvrit les yeux, soudainement conscient que le temps s'effritait autour de lui. Le vieux chêne grotesque, ses branches tordues tendues comme de longues mains désespérées, semblait attendre. Ses racines enchevêtrées s'étendaient sous le sol comme les veines d'un monstre, avide de sang et de vie.
Les esprits des enfants disparus, des figures floues et translucides, dansaient autour, leurs cris résonnant dans son esprit comme une mélodie maudite. « Que dois-je faire » s'écria-t-il, la terreur le serrant dans ses griffes. La femme, imbue de puissance surnaturelle, resta silencieuse, son regard rivé sur lui avec une intensité qui semblait le déshabiller, brûlant chaque recoin noir de son âme. Une pression invisible l'enveloppait. Les murmures des enfants, mêlés aux échos de son passé, tourbillonnaient autour de ses pensées, plus bruyants chaque seconde. « Si je cède, que deviendrai-je » Ces mots étaient un souffle, une supplication dans la nuit. La créature esquissa un mouvement, puis se pencha, plaçant ses lèvres près de son oreille, fragile. « Chaque choix a un prix, Lucien. Aujourd'hui, tu dois déterminer ce qui vaut le plus pour toi. La vie de ton fils ou ta propre existence ?» Ses yeux se plissèrent en une expression de désespoir. La question résonnait, une cadence cruelle. Tâcher de sacrifier sa propre lumière pour en sauver une autre, c'était un fardeau qu'il n'avait jamais voulu porter. Mais un autre cri, plus désespéré de Thomas, fit trembler son cœur. « Papa, aide-moi !» L'obscurité fermait son étreinte. Chaque fibre de son être hurlait d'agir, mais son corps restait figé, paralysé par la peur et l'incertitude. S'il cédait, serait-il à jamais un esprit tourmenté, errant dans cette clairière maudite? Des flashbacks étreignaient son esprit, son enfance, son père, la perte. Des voix familières se mêlaient aux cris des enfants, leurs plaintes devenant une cacophonie assourdissante. « Lucien, ne choisis pas l'obscurité !» criait son père. « Échappe-toi de leur emprise. » Mais comment échapper à ce qui vous emprisonne par l'âme? Une douleur perçante jaillit de son cœur comme un avertissement. Il avait toujours voulu faire le bon choix, mais à quel prix? Il s'agrippa au médaillon, sentant la chaleur vibrante qui en émanait. « Je ne peux pas choisir. » Pourtant, chaque mot qu'il prononçait semblait sceller un peu plus son destin. Le chêne, au-dessus de lui, gémit, les visages des enfants se déformant en expression de désespoir, jetant sur lui un regard qui portait des siècles de souffrance. « Il est trop tard pour reculer, Lucien », murmura la femme, sa voix un écho hypnotique. « Le pacte s'approche. Regarde autour de toi. Ce chêne connaît ta peur. Il connaît chaque sacrifice que tu as déjà fait, et celui que tu es prêt à faire. » Les larmes inondaient ton visage, chacune d'elles portait le poids d'un choix. Le médaillon, unique phare dans cette vallée d'obscurité, émettrait sa lumière que s'il relevait ce défi sordide. Que pouvait-il offrir d'assez précieux pour sauver son fils sans perdre lui-même? Alors qu'il se concentrait, un éclat de compréhension traverse son esprit comme un éclair dans la nuit. Et si je proposais autre chose? La femme se redressa, surprise, son regard mordant plongé dans le sien. « Autre chose? Quel dévouement pourrais-tu offrir qui serait digne de ta cause ?» Lucien sut alors qu'il ne pouvait échapper à cet instant, à ce destin. La vérité sommeillait juste sous la surface. Ce qu'il devrait abandonner pourrait être encore plus précieux que sa propre vie. Il ferma les yeux, respirant profondément. « Je te donne mes souvenirs, mes joies, tout ce qui me rattache à la lumière. » Pour sauver Thomas, la brume s'épaissit autour de lui, les cris se turent. Le silence s'installa, lourd et oppressant. « Accepteras-tu cela, Lucien? Prêt à renoncer à tout cela pour une chance de retrouver ton fils ?» Et dans un souffle qui luttait contre l'obscurité, il comprit. L'ombre d'un autre choix se dessina. Était-ce réellement un sacrifice ou une voie vers une liberté? Soudain, les murmures reprirent, mais ce n'étaient pas ceux des enfants. C'était quelque chose de plus ancien, de plus profond, un regard sur lui, empli de jugement. Et alors, une voix menaçante se glissa dans l'obscurité. « Les souvenirs sont un lourd fardeau. Es-tu sûr de vouloir les sacrifier, Lucien ?» L'angoisse l'étouffait. Et maintenant, piégé entre choses et esprit, quel chemin choisit-il vraiment? Dans cette danse des ombres, le choix ne faisait que commencer.
La nuit se prolongeait, chaque instant détournant le fil du temps pour découvrir des vérités cachées que Lucien ne osait pas imaginer. Ce qu'il redoutait le plus n'était-il pas déjà à ses portes? Lucien sentit le sol vibrer sous lui, les racines du chêne tordues comme des serpents venimeux s'enfonçant profondément dans la terre, aspirant toute lumière et espérance. La question de la femme résonnait dans son esprit comme une cloche funèbre. Les souvenirs d'un passé heureux semblaient flotter autour de lui, des images empreintes de chaleur et de rire qui s'éloignaient comme des étoiles filantes. « Tu veux mes souvenirs? Pour sauver Thomas ?» murmura-t-il, sa voix tremblante résonnant dans le silence oppressant. « Mais que resterait-il de moi? Qui serais-je sans eux ?» La femme s'approcha, ses yeux scintillants d'une lueur maléfique. « Celui qui renonce à son passé peut se libérer des chaînes de ses souffrances, ta vie, Lucien, ou celle de ton fils. Quel choix feras-tu » Des larmes de désespoir roulèrent sur ses joues. Chaque goutte était une parcelle de son âme qu'il hésitait à lâcher. Thomas est tout ce que j'ai. Comment pourrais-je le laisser souffrir? Elle sourit, une expression glaçante qui laissa Lucien avec l'impression qu'elle savait plus qu'elle ne laissait entendre. Alors offre-leur ce qu'ils souhaitent le plus, ta bienveillance. Sacrifie tes souvenirs, et ils te donneront ce que tu désires. Un frisson le traversa. La promesse d'une telle délivrance semblait trop belle pour être vraie, comme une sirène chantant parmi les ombres. Le chêne ploya légèrement, comme s'il attendait la décision de Lucien. Les murmures des enfants disparus commençaient à se mêler aux sanglots de Thomas, leur son amplifiant la douleur déjà présente dans son cœur. « Non, je refuse de succomber à la peur », s'exclama-t-il, la voix pleine de défi. Mais au fond de lui, une petite voix murmurait que tout choix impopulaire aurait de graves répercussions. Les visages des enfants fantomatiques se rapprochèrent, leurs yeux profondément ancrés dans un désespoir palpable. « Sauve-nous, Lucien !» criait l'un d'eux. Les autres acquiesçaient, leurs voix s'éteignaient l'une après l'autre, comme des flammes de bougies soufflées par un courant d'air. La femme lui tendit la main, le sourire toujours présent sur ses lèvres, mais il s'agissait d'un sourire tissé de mensonges et de manipulations. « Ne sois pas stupide, Lucien. Arrête de te battre. Laisse les ombres t'accueillir. » Il ferma les yeux, imaginant le visage de Thomas, ses rires innocents et son regard plein de curiosité. « Je ferai tout, même abandonner mes souvenirs pour lui donner une chance. Je l'aime trop. » Mais une douleur sourde résonnait en lui. La vérité sur ce qu'il s'apprêtait à faire le terrifiait. Soudain, une lumière perça l'obscurité, régnant sur la clairière, venant du médaillon toujours accroché à son cou. Il sut alors que la force de sa connexion avec son fils se révélait à ce moment précis. « Je ne suis pas encore prêt à oublier », murmura-t-il. La femme fronça les sourcils, son visage se durcissant, les ombres devenant plus épaisses. « Alors tu es condamné, à moins que... » Elle marqua une pause, l'air se chargeant d'électricité. « Es-tu prêt à venger les âmes perdues, Lucien ?» L'effroi le submergea. Que voulait-elle dire par là? Avait-elle déjà prévu que son choix le mènerait à la colère des ombres, à une lutte sans fin? Les visages des enfants, autrefois juste des spectres, prenaient maintenant leur place dans ses pensées, mêlant son destin à celui de Thomas. Un nouvel élan de défi s'insuffla en lui. « Quoi que tu prépares, je ferai face. » La créature rit, un son sinistre qui résonnait dans la clairière. « La nuit ne fait que commencer, Lucien. Rappelle-toi que tout est connecté. Ta vie et la leur. Te voilà à la croisée des chemins. » Les arbres autour se mirent à vibrer, et l'air devint pesant. Un grondement sourd, comme le tonnerre au loin, résonnait dans son cœur alors qu'il pliait sous cette pression effroyable. Et avant qu'il ne puisse réagir, le chêne se mit à se déformer, les racines s'étendant dans sa direction, comme pour l'attirer vers l'obscurité. Se pourrait-il que le sacrifice soit encore plus grand que celui qu'il s'était imaginé? Que la véritable bataille, celle pour l'âme de Thomas, ne faisait que commencer? À cet instant, la nuit enveloppa les deux figures.
et le dernier cri de Thomas s'éteignit, laissant Lucien sur le fil du rasoir, entre la lumière et l'ombre. La femme, s'éloignant dans la brume, laissa derrière elle une question brûlante. « Seras-tu prêt à tout risquer pour réécrire ton destin, Lucien ?» Lucien, enveloppé par la noirceur, savait qu'une réponse l'attendait et que l'affrontement final pourrait révéler la vérité sur ce qu'il aimait le plus. Lucien se tenait immobile, englué dans l'obscurité ambiante. Le souffle de la nuit l'enveloppait tel un linceul, et chaque bruit lui semblait intensifié, comme si la forêt attendant un signal pour se déchaîner. Le tonnerre au loin ne faisait que refléter les battements de son cœur, une cadence fiévreuse qui résonnait dans ses tempes. Que devait-il faire maintenant? La question de la femme hantait son esprit, et les âmes perdues des enfants se bousculaient autour de lui, leur désespoir palpable. Les racines du chêne, visiblement agitées par une force invisible, semblaient être des tentacules, cherchant à l'engloutir. Lucien se coucha au sol, essayait de se dégager, mais chaque mouvement augmentait la puissance du chêne, chaque résistance aggravait sa prise. « Non, je ne peux pas céder », se dit-il, mais la peur commençait à lui piquer le cœur. Était-ce là un piège sinistre conçu pour l'effrayer, ou la promesse de quelque chose de plus grand que lui? Soudain, il se souvint des mots de l'obscure femme. « Es-tu prêt à venger les âmes perdues ?» Ses pensées s'engouffrèrent dans le vertige. Qui étaient ces âmes? Que lui avait-elle réellement proposé? La colère, l'ambition, la douleur des enfants effacés s'entremêlaient, fusionnant toutes dans un cocktail toxique qui lui faisait brûler la gorge. Tout à coup, une ombre, plus sombre que la nuit elle-même, émergea derrière lui. Un frisson irrépressible lui parcourut le corps. Il se retourna, mais n'aperçut rien d'autre que les sillons de la clairière. Puis, ce fut un murmure, indistinct au départ, mais qui devint rapidement une mélodie obsédante. Les voix des enfants, pleines de terreur, semblèrent l'appeler. « Lucien, aide-nous !» Les mots crépitaient comme des éclairs dans son esprit. Il s'approcha, titubant vers la source de ses plaintes éthérées. Chaque pas le plongeait un peu plus dans le dédale de la douleur, et Lucien comprit qu'il ne pourrait jamais échapper à leur appel. La culpabilité et l'angoisse le rattrapaient. Quelle promesse avait-il imprudemment formulée? Il crut voir une silhouette au loin, une lueur d'espoir dans ce marasme. Thomas. Il appela, espérant que son fils réponde, mais seul le vent résonna en écho. Une voix, fluette mais familière, parvint à ses oreilles. « Papa, ne les laisse pas m'emporter. » C'était son fils, engouffré dans une obscurité qui paraissait insurmontable. Lucien s'agrippa à son médaillon, sentant la chaleur familière, comme une ancre dans cette tempête de désespoir. Les racines du chêne se contractèrent soudain autour de lui, se resserrant comme un étau. « Je ne suis pas là pour te trahir, » murmura-t-il, un tremblement dans la voix. « Je ne peux pas abandonner Thomas. Je ne peux pas les abandonner. » Sur ce, une voix plus forte, presque irréelle, s'éleva. « Tu devras choisir, Lucien. Soit tu sacrifies ton fils, soit tu venges ces âmes perdues. » Les ombres de la forêt s'assombrirent, et la douleur la plus exaspérante envahit son cœur. L'ultime dilemme lui était posé. Ce qu'il avait à protéger et ce qu'il devait venger. Que devait-il sacrifier pour sauver son enfant? L'amour et la peur se mêlaient dans son dénouement. Alors que la forêt devenait de plus en plus tourmentée, une vision de Thomas se dessina, ses yeux clairs emplis de larmes. « Fais ce qu'il faut, papa. Je crois en toi, mais ne laisse pas les ténèbres décider à ta place. » Lucien comprit alors que le choix n'était pas entre lui et Thomas, mais entre ce qu'il croyait être juste et la peur qui le tenaillait. Le chêne rugit, grondant alors que les racines tentaient de l'assujettir pleinement. « Non !» s'écria-t-il. Il était temps de ne plus reculer. Réunissant toute son énergie, il se leva et braqua son regard sur l'obscure silhouette de la femme qui observait, satisfaite. « Je suis prêt à me battre. Je ferai face. » La nuit s'épaissit, et dans l'ombre, une danse de silhouettes s'élança vers lui, prête pour l'affrontement.
Lucien savait qu'il serait confronté à des forces qu'il ne comprenait pas encore, et alors que les racines faisaient craquer la terre, il comprit que son combat n'avait fait que commencer. Un silence lourd s'installa alors, attendant la réponse de l'obscurité. Quelle serait la véritable nature de ce pacte maudit, et quelles menaces cachées resteraient à découvrir? Le temps s'étirait, et à l'horizon de l'inconnu, une nouvelle question palpitait. Qu'est-ce qui pourrait être sacrifié pour restaurer l'équilibre avant que la nuit ne l'emporte définitivement? La pression montait autour de Lucien comme un serpent se resserrant. Les racines du chêne, viscéralement attachées à la terre, émettaient des grincements sinistres, comme une sorcière chante les incantations d'un mal ancien. Sa détermination semblait vaciller, mais il savait qu'il ne pouvait se laisser perdre dans les abysses de la peur. Les silhouettes qui l'entouraient, bien que floues, prenaient forme. Des visages jeunes, des yeux brillants de terreur qui le fixaient avec une imploration silencieuse. Les enfants, ces innocents qui avaient souffert, étaient là. Lucien, venge-nous. Leur voix se mêlait au murmure du vent, implorant le dénouement qu'il ne pouvait ignorer. Le cœur battant, il ferma les yeux une seconde, suffoquant sous le poids de leur appel. L'obscure femme se tenait toujours en retrait, spectatrice de ce drame. Sa présence était tangible, son regard perçant, comme si elle attendait qu'il fasse un pas, un faux pas, vers l'inéluctable. « Qui êtes-vous » demanda Lucien, bien que la réponse lui fût déjà apparente. « Que voulez-vous de moi » Sa voix tremblait, mais il ne pouvait se permettre la faiblesse. « Nous sommes ceux que tu as oubliés, ceux dont tu as détourné le regard pendant trop longtemps. » La voix, semblable à un chant spectral, s'élevait dans l'air lourd de larmes. Ces âmes cherchaient justice, une chance de paix dans un monde à jamais troublé. Pour chaque souffle que tu prends, une partie de nous teurt. Tu vois, ce n'est pas seulement la peur qui t'oppresse, c'est la culpabilité. Lucien se félicita de sa résistance. Il n'y avait d'autre chemin que celui qu'il devait tracer pour son fils. Thomas. Le petit visage juvénile persistait à hanter ses pensées. Lucien serra son médaillon avec une ferveur renouvelée, détonnant une bribe de force. « Je ferai ce qu'il faut, mais je ne vous abandonnerai jamais. Pas à vous, pas à cette créature. » La proclamation s'échappa de ses lèvres. Un vent froid balaya la clairière, et tout à coup, les enfants disparurent dans un cri silencieux. Les ombres se mirent à danser frénétiquement, portant avec elles des éclats de souvenirs. Des images affluèrent, des éclats d'une vie passée. Des rires, des cris de joie, et puis le désespoir en une fin tragique. Lucien sursauta à l'idée que d'autres avaient perdu leurs enfants avant lui. Était-ce son destin de rejoindre ce cœur silencieux, ou pourrait-il inverser le cours du temps et sauver son fils? C'est toi qui as donné naissance à cette situation, Lucien. Tu portes la clé de cette vengeance, mais cela a un prix. La voix suave de la femme devint plus proche, presque chuchotante. Que feras-tu pour apaiser ces âmes? Lucien leva la tête, captivé par son regard. Ses yeux pétillants scintillaient de la lueur des ténèbres. La terre sous ses pieds vibrait. Il comprit alors. Chaque pas, chaque mouvement, chaque souffle était un commerce, un pacte de sang et de douleur, où le sacrifice était la seule forme de rédemption. Choisis bien, Lucien, la vie de ton fils ou l'iniquité des cadavres oubliés. Le sol trembla, et les racines l'emprisonnèrent plus fort, comme des chaînes d'acier. Lucien ferma les yeux, sentant la terreur le happer. Alors, un cri de colère surgit en lui. « Je ne vous donnerai pas mon fils !» Un fracas semblable à une tempête éclata alors, secouant la forêt. Les ombres des enfants revinrent, leurs cris devenant un chœur incessant. Un sentiment de désespoir et d'urgence s'intensifia, quand l'obscure silhouette de la femme commença à se dissoudre, laissant derrière elle une promesse de chaos. Le vent hurlant se mêla au chant lugubre des âmes tourmentées. Lucien, désormais piégé entre l'amour paternel et le poids des injustices,
comprit qu'il devait agir sans attendre. Alors qu'il faisait un pas en avant, la forêt sembla se refermer sur lui, l'obscurité devenant une prison. Sa décision résonnait déjà dans l'air glacé. Que choisirait-il alors que la nuit courait à sa rencontre? Il devait face à ce dilemme terrible. Que représenterait le véritable courage? Ce serait la question à laquelle il devrait répondre. Mais le temps était compté. Un frisson lui parcourut l'échine. Plongé dans les ténèbres, une révélation inattendue pointait à l'horizon, promettant de bouleverser son destin à tout jamais. L'instant décisif approchait, alors qu'un ultime cri déchira le silence, une question angoissante le hantant déjà. Qui serait prêt à entrer dans la nuit? Et à quel prix? Lucien se tenait au bord du gouffre, l'obscurité l'entourant comme une mer d'ombre, chaque souffle lui pesant comme une tâche insupportable. Le chêne, tortueux et imposant, pulsait de vie, de douleur, comme une bestiole assoiffée. Il ne pouvait plus ignorer les cris des enfants, leur désespoir résonnant comme une mélodie macabre. « Je suis ici !» cria-t-il, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Les racines continuèrent à s'enrouler autour de lui, et chaque mouvement devenait plus difficile. La tentation de céder, de plier sous la pression, était écrasante. La femme, son sourire diabolique illuminant la clairière, observait intensément, comme un prédateur attendant le bon moment pour frapper. « Réponds à leur appel, Lucien. Choisis ce que tu es prêt à sacrifier. » murmura-t-elle, sa voix se mêlant à celle des enfants perdus. Dans un dernier acte de révolte, Lucien ferma les yeux. Son amour pour Thomas se mêlait à la rage, et une colère ancestrale s'éveilla en lui. Les souvenirs de tous ces moments passés avec son fils affluèrent. Un torrent. Les rires, les jeux. Cet amour pur qu'il n'était pas prêt à abandonner. « Je ne sacrifierai pas mon fils !» hurla-t-il, sa voix résonnant comme le tonnerre. Il sentit alors le médaillon vibrer dans sa main. Une lueur dorée jaillit, illuminant la forêt, faisant reculer les ombres. La femme recula légèrement, surprise. « Pas toi !» Mais Lucien était déterminé. Il comprit que la clé résidait dans son amour, sa volonté de protéger et de venger ceux qui avaient souffert. « Thomas !» cria-t-il, levant le médaillon au-dessus de sa tête. L'énergie s'intensifia, illuminant tout le cercle d'un éclat pur. Les visages des enfants disparus apparurent devant lui, leurs yeux brillants d'espoir. « Réunissons nos forces !» ordonna-t-il. À cet instant, Lucien se sentit connecté à chaque âme perdue. L'amour qu'il éprouvait pour son fils se mêlait à la douleur de ses vies arrachées. Dans un cri de rage et d'espoir, il canalisa ce lien, invoquant une force qu'il ne savait pas posséder. Les racines le relâchèrent légèrement, et une vague d'énergie émane du médaillon, enveloppant la clairière d'une lumière apaisante. Les visages des enfants souriaient, maintenant. Lucien ressentit alors la douleur de chaque sacrifice, chaque vie perdue, et il sut qu'il avait éveillé une force bien plus puissante que le mal lui-même. Le chêne, face à cette lumière, commença à se déformer, comme s'il se débattait sous la pression d'une force divine. La femme, approchant, se transforma en une ombre qui hurlait de rage. « Tu ne peux pas croire que cela suffira. » Sa voix résonnait comme un écho désespéré. Lucien, ancré dans sa détermination, brandit le médaillon encore plus haut. « Je fais le choix de l'amour. Je ne suis pas ici pour céder au désespoir. » Dans un dernier éclat, la lumière jaillit, aspirant les ombres et écartant les entités démoniaques. Les cris des enfants se mêlaient maintenant à ceux de Lucien, alors qu'il voyait le chêne se fissurer, ses racines s'affaiblissant. « Thomas !» Il appela son fils, et juste à cet instant, à l'autre bout de la clairière, il aperçut une silhouette familière, un éclat d'or au milieu de l'obscurité. « Papa !» cria Thomas, courant vers lui, les larmes aux yeux mais le visage rayonnant d'espoir. Lucien se précipita pour le prendre dans ses bras, la chaleur de son fils le réchauffant. « Je suis là, je suis là !» Les ombres rendues plus faibles se dispersèrent, comme des étoiles filantes. Lucien sentit sa force croître.
Il avait vaincu les ténèbres avec l'amour pour Thomas. Littéralement, chaque fibre de son être vibrerait d'énergie, et les souvenirs qu'il avait pensé devoir sacrifier, il les avait maintenant transformés en une puissance revitalisante. La créature, hurlant dans un dernier souffle de colère, fuit dans la nuit, précédée par l'énergie nouvelle que Lucien avait libérée. Tous ceux qui avaient été perdus se libéraient à présent, leurs âmes retrouvant leur chemin vers la lumière. « Je te promets de te protéger toujours », murmura Lucien à Thomas, le cœur débordant de gratitude et d'amour, conscient que l'amour est la force la plus puissante qui soit. Dans ce moment d'unité, une nouvelle clarté s'installa. Les ombres du passé auraient toujours une empreinte, mais désormais l'espoir brillait d'un éclat nouveau. Ensemble, ils étaient invincibles. La nuit, bien que sombre, portait maintenant l'éclat de l'espoir. Le village serait sauvé, les âmes libérées, et un nouvel avenir verrait le jour. N'attendez pas une seconde de plus. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur qui vous tiendront en haleine. Cliquez sur le pouce en l'air maintenant pour nourrir l'algorithme et encourager notre travail. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion captivante et laissez vos réactions et théories en commentaire. Vous devez vous engager. Seuls les vrais fans d'horreur comprennent l'importance de soutenir cette chaîne à travers ses actions. Merci.